Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Paris-Saclay TV, c'est toute l'actualité de votre territoire. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le Graduate School. C'est un concept encore peu connu en France. Ces écoles rassemblent des formations de masters et de doctorats. Elles sont adossées à de prestigieux laboratoires de recherche. L'Université de Paris-Saclay en compte 17 et un institut des sciences de la lumière. Je vous emmène ensuite à la ferme de Trubuil. Alors c'est une histoire de famille. Ce couple d'agriculteurs s'est tourné vers le maraîchage et la vente directe. Ils font partie du réseau Manger Local, un site internet que vous connaissez certainement. Enfin, nous reviendrons sur la première édition des échappées vertes et les balades biodiversité, une façon de découvrir ou redécouvrir les espaces naturels de votre territoire. Nous vous en avions parlé le mois dernier, c'était dans notre agenda à retrouver à la fin de cette émission. On commence donc cette émission avec les Graduate School. Je vous le disais, le concept est nouveau, il est peu connu en France. L'Université de Paris-Saclay en compte 17 dans 3 grands secteurs, sciences et ingénierie, sciences de la vie et santé, et enfin sciences humaines et sociales. Alors le principe est simple, c'est de créer des synergies entre formation et recherche. Les étudiants de masters, les doctorants peuvent donc aller travailler dans des laboratoires de recherche pointus, des laboratoires de recherche prestigieux. Écoutez les explications de Benoît Gabriel. Il est professeur et directeur de la Graduate School Biosfera. Une Graduate School, c'est un concept un petit peu nouveau dans le monde académique en France. En fait, il s'agit de faire travailler ensemble des équipes de recherche et des équipes pédagogiques qui assurent des formations au niveau gradué, c'est-à-dire après la licence. Donc en gros, on s'occupe de parcours de master puis de doctorat, donc on va jusqu'à Bac+8 dans la Graduate School dont je m'occupe. Donc la mission principale des Graduate School, en fait, c'est de faire de lien entre la formation et la recherche. Donc les nombreuses équipes de recherche qui sont présentes ici sur le plateau de Saclay et pas seulement. Et puis donc les équipes qui assurent les formations donc au niveau master. Et puis pour les doctorats, en fait, ce sont les mêmes équipes qui font à la fois la recherche et l'encadrement des doctorants. Donc le principe des Graduate School, c'est d'associer toutes ces équipes et de réfléchir ensemble à des nouveaux parcours de formation, des projets de recherche. Coopérer, puisqu'en fait dans la Graduate School Biosfera dont je m'occupe, nous avons 7 grands partenaires, 7 institutions, donc 3 organismes de recherche, dont l'INRAE, on trouve aussi le CEA et le CNRS. On a 3 universités, donc l'Université Paris-Saclay et des universités qui sont dites associées à Paris-Saclay, donc Évry et puis Saint-Quentin en Yvelines. Et puis donc on a l'école d'ingénieurs AgroParisTech à laquelle j'appartiens. Ce qui est intéressant dans les Graduate School, en fait, c'est que c'est la première fois que sur le plateau de Saclay, les acteurs de la recherche et de la formation travaillent vraiment ensemble de façon concertée à travers cette structure qui est commune en fait. Pour les étudiants, un des avantages, c'est d'avoir accès à des laboratoires de recherche qui sont connus en France et dans le monde, qui font une excellente recherche dans les domaines de la Graduate School. Et pour les équipes de recherche, inversement, ils seront plus impliqués en fait dans les formations et donc pourront encadrer des doctorants, des stagiaires et profiter en fait de cette synergie entre la formation et la recherche. Dans la Graduate School Biosfera, en fait, on s'intéresse à la biosphère, donc le vivant. On s'intéresse à la biosphère dans son environnement qui est aussi social, politique, économique, donc relation entre société humaine et biosphère. Et bien sûr, c'est particulièrement important quand on pense aux grands défis sociétaux que nous devons relever, que ce soit les changements climatiques, la sécurité alimentaire, la santé globale, incluant celle des écosystèmes, la préservation de la biodiversité, ou le passage à une économie qui serait basée non pas sur des ressources fossiles, mais des ressources biologiques. Donc on retrouve finalement la biosphère au centre de toutes ces transformations, et c'est ça qui fait l'originalité et la richesse en fait du projet porté par Biosfera. Vous qui vivez sur le plateau de Paris-Saclay, vous devez connaître le site internet Manger Local. La ferme Trubuil fait partie du réseau. Ce couple d'agriculteurs propose des fruits et des légumes de saison qu'ils vendent directement dans leur ferme. Leurs clients sont conquis. Regardez. Bienvenue sur l'exploitation à Saclay. Donc on est agriculteur depuis plusieurs générations sur le plateau de Saclay. Donc on a connu les différentes évolutions liées à tous les enjeux de la région et du territoire de Saclay. On a cherché un projet de diversification par rapport aux grandes cultures qui étaient produites sur l'exploitation. Donc on produisait essentiellement des céréales
et du colza sur l'exploitation, et on a cherché à développer d'autres choses et on s'est tourné assez rapidement vers le maraîchage et la vente directe pour valoriser notre espace agricole. Aujourd'hui, on a 25 hectares de fruits et légumes cultivés, donc à la fois une partie sous serre, une partie la plus importante qui est en légumes de plein champ, et aussi une partie de vergers, d'arbres fruitiers, donc pommes, poires principalement. C'est principalement une clientèle locale qui consomme nos produits, donc qui habite dans les communes du plateau de Saclay ou limitrophes. Quelques-uns viennent d'un peu plus loin, mais la grande majorité vraiment vient du territoire. Et également, une petite partie de la production est vendue sous forme de panier dans les entreprises. Et une autre partie sous forme de commandes groupées auprès des étudiants qui sont tous arrivés sur le plateau de Saclay. Comme on est parti de zéro en 2010, quand on a commencé le projet, il a fallu déployer toute l'exploitation pour qu'elle arrive à la taille actuelle. Et finalement, on n'a fait qu'accompagner la demande des consommateurs. Et ça marche principalement par du bouche à oreille, puisque on a juste quelques informations des fois qu'on diffuse sur les réseaux sociaux ou par le biais de notre page internet de la ferme. Mais principalement, c'est du bouche à oreille, des gens qui passent devant, qui par hasard, qui ne connaissaient pas, qui s'arrêtent. Alors on se dit peut-être qu'on répondait à une attente des clients, enfin en tout cas nous on fait quelque chose qui nous plaît aussi. Et c'est surtout ça, je pense qu'on a réussi à trouver une diversification qui nous plaît et on a réussi à proposer quelque chose qui plaît aux clients, donc c'est voilà, donnant-donnant. On entend parler de plus en plus, notamment par rapport aux problématiques énergétiques et de résilience des territoires. Le fait de manger local, ça fait déjà vivre un agriculteur à côté de chez soi, ça fait vivre une économie agricole parce qu'on a aussi toute une équipe autour de nous qui travaille. Et ça fait vivre un territoire. Pour moi, ça a du sens. Le fait de manger local de saison, ça permet de manger sain et sans non plus que ça coûte forcément beaucoup plus cher. Parce que quand c'est la saison, voilà, le légume reste bon marché, quoi. Quand le client arrive dans le point de vente, bah, c'est la surprise. Ah bah il y a ça y est, la saison a démarré. Les légumes sont exceptionnels. Ils sont très frais, ils sont très beaux, ils sont cueillis de la veille ou 2 jours avant et puis ça change forcément du supermarché. Il y a une ambiance aussi, on se connaît tous, on échange des recettes avec des produits frais, etc. On suit les saisons et puis les aléas aussi du métier d'agriculteur, la météo qui est favorable ou pas favorable, enfin voilà, on a des bonnes et des mauvaises surprises avec la nature, quoi. Et maintenant, des échappées vertes. Cette première édition a été une réussite. Vous étiez plus de 400 à participer à cette découverte de la zone de protection agricole et forestière du territoire du plateau de Paris-Saclay. 4115 hectares préservés. Alors cette journée elle a été riche, avec beaucoup d'animations. Le rendez-vous avait été donné ici. Un escape game de 10 km a séduit beaucoup de visiteurs. Nous allons revivre donc cette première édition avec Sybille Parent. Elle est chef de projet agriculture à l'EPA Paris-Saclay. Aujourd'hui, c'est la première édition de l'événement Échappée verte, donc, qui est une journée pour découvrir la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay. Donc, cette zone, c'est 4115 hectares qui ont été préservés de l'urbanisation, donc qui sont constitués de 2500 hectares d'espaces agricoles et puis 1640 hectares d'espaces naturels et forestiers. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a emmené donc les habitants, donc beaucoup de familles et puis quelques étudiants du plateau. Donc on avait 450 personnes inscrites. Donc on les a emmenés sur un parcours de 10 km, un escape game au cœur de la zone de protection pour découvrir cet espace qui est vraiment à proximité de ces nouveaux quartiers. Et puis donc là, l'après-midi, c'est plutôt un village festif avec des animations autour de l'agriculture, de la transition écologique pour voilà, prendre du temps et puis découvrir les produits locaux et puis tout ce qui se passe sur cette zone de protection. Nous, l'équipe d'organisation, on est vraiment contents de l'ambiance, très joyeuse, très festive. Et puis on a vraiment des retours très positifs des personnes qui ont fait l'escape game, qui ont pu faire beaucoup d'animations sur le parcours, des jeux et puis découvrir un peu mieux
les différents milieux naturels, les types d'exploitation agricole, entre des exploitations plutôt céréalières, des exploitations très diversifiées avec du maraîchage, et puis voilà, passer par ces lieux qui sont assez remarquables dans le patrimoine du plateau de Saclay. Dans les prochaines perspectives sur la zone de protection naturelle agricole et forestière, on a le lancement, la révision du programme d'action, qui est en fait un programme qui regroupe tous les acteurs, une trentaine d'acteurs en fait, pour valoriser et préserver ces espaces. Donc on termine le premier programme d'action et là cette journée c'était aussi pour marquer le lancement de toute la concertation qui va avoir lieu pendant la prochaine année pour définir avec tous les acteurs du territoire les nouveaux enjeux, ce qu'on veut, ce qu'on voit pour valoriser cet espace et puis du coup voter un nouveau programme d'action à la fin de l'année 2023. Ces espaces préservés sont aussi des espaces de respiration, des coins de nature où la faune et la flore peuvent respirer dans ces nouveaux quartiers qui émergent sur le territoire. Alors il y a des panneaux pédagogiques qui sont installés et qui donnent de précieuses informations. Et l'EPA Paris-Saclay vous propose des balades biodiversité. Nous avons rencontré Gwenelle Lequéré, elle est écologue et directrice du projet Confluence. On se retrouve sur le quartier de l'École Polytechnique où vient de s'achever une balade biodiversité organisée par l'EPA Paris-Saclay qui propose aux habitants et aux usagers du quartier de découvrir les espaces qui ont été mis en place et qui peuvent accueillir à la fois une faune diversifiée, de la flore, tous ces espaces de respiration du quartier qui sont aménagés au nord du quartier de l'École Polytechnique. Je crois qu'il y a pas mal d'intérêt sur ces espaces. On a beaucoup de retours qui sont très positifs, beaucoup de curiosité. Et c'est pour ça d'où la demande de ce réseau de panneaux pédagogiques qui ont été disposés là, ces derniers mois et qui permettent d'expliquer un petit peu et la philosophie de la création de ces espaces et puis leurs usages, la façon dont ils sont gérés. Etc. C'est des sujets qui intéressent beaucoup ces nouveaux acteurs des quartiers. Les balades de biodiversité, là c'est la deuxième année que ça a lieu. Il y avait une première visite qui a eu lieu l'année dernière ou il y a 2 ans qui avait eu pas mal de succès en sortie de pandémie. Et là on a l'impression qu'il y a vraiment une appétence pour la découverte de ces espaces dans le quartier peut-être plus largement. Là on est sur le quartier de l'École Polytechnique mais ça aurait pu être aussi sur le plateau dans d'autres secteurs et je crois que l'idée c'est de renouveler cette proposition de découverte collective d'année en année, donc soit dans la semaine de la biodiversité comme cette année ou dans un autre cadre à définir. Pour être au courant de ces balades, de ces échappées vertes, il ne faut pas rater notre agenda. Le voici. Vous n'avez toujours pas vu Paris-Saclay Paysage? Eh bien, courez à la Maison de l'Architecture. Cette exposition itinérante s'y installe du 28 novembre 2022 au 9 janvier 2023. Et le 1er décembre, une conférence EPA Paris-Saclay réunira le paysagiste Michel Desvignes, le plasticien Bernard Monino, un rendez-vous animé par l'historien de l'art et commissaire de cette exposition, Marc Partouche. C'est à 19 h. Connaissez-vous les ordinateurs quantiques, les crampons qui mesurent les performances sportives ou encore l'hélice de bateaux silencieuses? Ces innovations n'auront plus de secret pour vous après avoir vu le showroom technologique de Paris-Saclay. Le rendez-vous, c'est le 10 novembre. Sont présentées des jeunes entreprises et des technologies à la pointe de l'innovation. Enfin, Ski Club vous propose une offre unique d'incubation et d'accélération. Vous avez jusqu'au 25 novembre pour intégrer cet incubateur. Vous pourrez ainsi bénéficier d'un accompagnement personnalisé, individuel et collectif. Voilà, c'est la fin de cet agenda. C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Paris-Saclay TV. Et d'ici là, restez informés sur le site epa-paris-saclay.fr. À très vite.